Aujourd'hui, je vous propose 3 looks avec la Nude Rose de la marque Cosmic Brushes qui se présente comme ceci. Hier, vous avez vu ma revue que je mets dans la fiche sur barre d'infos si ça vous intéresse. Mais avant tout ça, je vais vous proposer les swatchs et ensuite le tuto des 3 looks. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis final sur la palette. Ne courez pas, je sais j'ai encore mon bonnet mais en fait le fait d'avoir les cheveux lâchés, j'ai chaud, donc vous inquiétez pas, je vais lâcher, vous avez vu au début de la vidéo, j'ai lâché mes cheveux. Bref, on va commencer tout de suite, donc ce look c'est un petit dégradé un petit peu fumé, un petit peu pailleté, franchement, regardez-moi le ref, allez, je sais pas, magnifique. Rosé et violacé. Donc on commence avec un pinceau précis comme celui-ci, c'est un MSBE3 et je prends la teinte Lust, c'est cette teinte-ci. J'ai déjà donc fait mon teint en intégralité et j'ai appliqué ma base à paupières, j'ai poudré mon arcade sourcilière. Je vais venir tapoter toujours, on commence dans le coin extérieur et on tapote délicatement. Je fais remonter légèrement environ presque à la moitié de mon œil. Comme ça, et je vais profiter pour faire mon ras de cils inférieur, donc je peux toujours relier le haut et le bas de mon œil pour donner une unité. Maintenant que j'ai retiré une bonne partie de la quantité de produit que j'avais sur mon pinceau, je vais venir étirer, commencer à étirer mon make-up parce que vous avez vu, c'est étiré par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est ce que je faisais il y a un moment et c'est vrai que j'ai fait très rond pendant un bon moment, mais en fait je trouve que c'est cette forme là qui me va, où j'étire un petit peu plus mon regard. Donc j'estompe ça et j'étire ça délicatement. Je vais venir progressivement rajouter le bout de teinte que j'ai et l'estomper, l'étirer vers l'extérieur pour donner cet effet fumé à mon make-up. Si je trouve qu'il y a trop de produit sur le pinceau, je retire et je recommence. Je fais ça sur toute la teinte. J'ai étiré tout ce que je pouvais, donc je vais venir reprendre un tout petit peu de la teinte et vraiment commencer à me la poser de façon à toujours dans le sens étiré. Ça me plaît vraiment bien. Je vais venir avec un pinceau fluffy comme celui-ci, c'est un kit de Suva Beauty. Je crois que la marque n'existe plus, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et je prends donc un pinceau comme ça et vous prenez la teinte. Elle est très poudreuse cette palette, même si j'aime beaucoup, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est plus poudreuse que les autres palettes. Mais en tout cas, bref. Je prends la teinte rouge mort, cette teinte-ci, et je vais venir la poser au-dessus de la première teinte, juste au-dessus. Et aussi, je la fais venir dans le coin interne parce que vous avez vu, je mets rien. Au début, je comptais juste mettre les chimmers et après, je me suis dit que ça allait faire un petit vide. Donc, j'ai utilisé cette teinte-ci pour un petit peu créer quelque chose, une zone où il y a quelque chose en fait. Et je continue à rapporter la teinte vers l'extérieur. Délicatement. Je fais la même chose au ras de cils inférieur. Voici où on en est, ça me plaît beaucoup. Je vais reprendre ma palette et un pinceau plat comme celui-ci. Et je commence avec la teinte la plus foncée, c'est la teinte Tenders sur une face du pinceau. Et ensuite, de l'autre face, on va utiliser tout à l'heure la teinte Velvet. Mais je vous dirai quand est-ce que je vais l'appliquer. On commence d'abord par la teinte Tender. C'est un fard qui a de très jolis nacres. Après, en termes de texture, c'est un fard, c'est pas sec dans le sens qu'il s'applique difficilement, mais sec juste qu'il n'est pas crémeux, il n'est pas mousseux, enfin, il n'y a rien de particulier comme texture. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il est magnifique. Et par contre, j'ai des petites chutes liées à mon ventilateur qui n'est pas loin de moi, juste ici. C'est très joli. Toujours avec le même pinceau, je tourne juste le pinceau et je prends la teinte Velvet, qui, elle, par contre, c'est une teinte crémeuse que je vais mettre juste avant. Elle, sur l'œil précédent, off caméra, quand j'ai fait le look, mais en fait, je n'avais pas vu que c'était une teinte crémeuse. Et moi, j'ai passé mon pinceau. Genre, j'ai appliqué ça, les gars. J'étais mêlée parce que j'avais une grosse couche de fard. Donc, faites attention. La teinte Velvet, c'est une teinte, elle, crémeuse. Voilà des fallout. Et en plus, je commence à briller. Je vais quand même reprendre un petit peu de la teinte rouille mort, juste pour réaccentuer dans le coin interne. Et je vais prendre un pinceau boule avec la teinte rouge mort toujours pour faire mon coin interne. Vous savez, vous connaissez ma passion pour les coins internes mat. Vraiment,
essayez. Juste essayez. En crayon muqueuse, je suis venue avec un crayon Cream Gel Liner de Colourpop. C'est la teinte Fluffy. Je vous avoue que je ne sais pas si c'est toujours disponible parce que j'utilise des crayons. En fait, j'utilise ce que j'ai parce que pour l'instant, je n'achète pas de nouveaux. Car j'en ai plein et que j'essaye de les terminer. Et en mascara, j'ai utilisé que le Kiko Unlimited Lash parce que comme j'avais à mettre des fossiles, des demi-fossiles, donc je me suis dit, je mets que ça. Donc je fais tout ça off caméra, je finis de m'apprêter, je vais me coiffer et on se retrouve juste après pour le look final. On est parti pour le look numéro 2. Je m'excuse, vous allez voir. J'en suis un petit peu off parce que je suis en train de tomber malade. J'ai le nez très pris et je suis fatiguée. Bref, j'ai déjà fait mon temps. On part sur un petit look très simple. Très simple. Surtout parce que je voulais utiliser ces multichromes magnifiques. Ils ont des reflets juste trop beaux. Donc, je vais estomper ma base à paupières que j'avais déjà mise. Et je vais commencer, alors je n'ai pas appliqué de fard à paupières sur ma paupière mobile parce que je suis venue avec la teinte Bear, c'est le teinte-ci, sous mon arcade sourcilière comme ça. Et je pense, enfin je trouvais qu'elle était parfaite. Mieux que celle que j'utilise habituellement. Peut-être un tout petit peu trop clair, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je prends un pinceau comme celui-ci, c'est le MSBE2 et je vais venir avec la teinte Tease, cette teinte-ci là. Ça ressemble à un kaki, mais un kaki sale, genre. Donc je le mets, je commence dans le coin externe de mon œil. Je vais faire un espèce de halo eyes. Je fais aussi le ras de cils, vous savez déjà. On est le même jour que j'ai filmé le look numéro 1. Et j'essaie de vous filmer les 3 looks parce que quand j'ai senti que la grille était en train de m'attraper là, je me suis dit, regardez ça. Tu ne pourras pas filmer autre chose, donc je vais faire ça. Je mets la teinte dans le coin interne. J'estompe l'excédent de fard et je vais venir fondre le tout. Je peux prendre le pinceau avec la teinte BR que j'ai utilisé juste avant pour fondre un petit peu plus ces choses. En réalité, je suis venue avec un pinceau un peu plus précis que celui-ci. J'ai voulu prendre la teinte Gentle, cette teinte-ci. Sauf que ça n'allait pas du tout. Enfin, je trouvais que c'était pas attirant, c'était pas joli. Donc je vais laisser tomber et je vais prendre ce petit pinceau là, c'est un pinceau plus précis. Je vais prendre la teinte délicate, c'est le marron juste ici, que je vais appliquer délicatement, juste comme le nom le dit, de part et d'autre, en toute petite touche. Là j'ai mis un tout petit peu plus, juste histoire d'intensifier un petit peu mon look. Voilà, je fais aussi mon ras de cils, je rejoins les deux, vous savez déjà. Je reprends le pinceau de la teinte Tease, juste histoire de fondre les deux teintes. Maintenant, on va passer au fard scintillant, shiny. Donc, on va prendre un pinceau plat et je vais commencer par la teinte Luxe. C'est cette teinte-ci que je vais appliquer de part et d'autre de la zone vide que j'ai laissée. Franchement, c'est une teinte sublime. Ensuite, j'ai pris un pinceau blue parce que mon bac de pinceau est sale, non. Les gars, j'ai plus trop de pinceaux plats. En fait, j'en ai, mais ils sont pas assez précis. Je suis venue avec donc ce pinceau et la teinte radiante, pardon, juste ici, qui est juste sublimissime. Et je vais la mettre au centre. Regardez-moi, juste. Trop beau. J'ai oublié de faire mon ras de cils inférieur, donc je vais juste rapidement faire avec mes shimmers. Je vais faire quelque chose qui est saut 2015-2016, c'est que je vais prendre cet highlighter que j'ai appliqué sur ma joue et en fait je l'ai fait remonter sur l'ossature de mes yeux, juste ici. Voilà. Parce qu'en fait il est subtil et ça va faire un petit reflet sympathique. Voilà. Pour le travail des fards, on s'arrête là. Je vais juste venir avec ce crayon pour les yeux de Colourpop. Je ne sais pas c'est quoi la teinte. C'est un kaki comme ça. En fait, la teinte s'est effacée, le nom de la teinte s'est effacé. Et je vais la mettre dans mon ras de cils inférieur. Je vais aussi mettre mon mascara Kiko Milano, comme je vous ai dit, juste parce que je vais mettre des faux cils juste sur le coin externe. Je fais tout ça hors caméra, je m'apprête et on se retrouve tout à l'heure pour le look final. Alors, on est parti pour ce troisième look. C'est toujours le même jour. J'ai juste été me doucher entre temps pour essayer d'aller mieux.
Les gars, ça va pas super, mais j'étais faire un cut crease. Bref, je ne peux pas vous expliquer. Si vous voyez que mon make-up est un petit peu bizarre au niveau des yeux, j'ai essayé de le rattraper. Je pense que je ne me suis pas trop ratée, pardon. Mais sachez que j'ai juste démaquillé les yeux et que je vais recommencer par-dessus. C'est hors de question que je refasse mon teint. J'ai déjà fait mon teint du premier look. Pour le défaire, pour le refaire, pour le deuxième look, je ne vais pas refaire ça le troisième fois. C'est pour ça que vous voyez aussi qu'il me reste du mascara. Bref, je vais arrêter de parler. Et je prends un pinceau fluffy, comme tout à l'heure. Je vais venir prendre la teinte BR et la mettre sous mon sourcil. Je fais des allers-retours. Ensuite, je prends ce pinceau. Ici, là, sur la By Michel M1 d'ici, je prends la teinte classique, cette teinte-ci. Je vais venir la positionner, position cut crease, c'est-à-dire légèrement plus haut que mon creux de paupières naturel. Donc je commence par le coin interne, tac, légèrement plus haut, et ensuite je continue et je toujours plus haut. Quand j'arrive à ce niveau-là environ, je vais remonter ça grossièrement. On s'en fiche parce qu'on va venir nettoyer la paupière mobile, mais en tout cas grossièrement, on fait ce mouvement. Et je vais venir avec ce qu'il y a sur le pinceau, blinder le tout. Je reprends le pinceau précédent, sans rajouter de matière, je vais venir refondre le tout. Je prends un pinceau précis comme celui-ci, je vais venir prendre la teinte délicate, c'est ce marron foncé, excuse-moi, celui-ci que je vais appliquer dans le creux là. Je reprends la teinte précédente et je rajoute légèrement un tout petit peu de matière et je vais venir estomper le tout entre elles. Et je reprends la teinte sans rajouter de matière cette fois, avec la teinte que j'ai mis sur mon arcade sourcilière juste au fond. Franchement, cette teinte d'arcade sourcilière est juste perfection. Off caméra, je vais aller faire mon cut crease à la vaseline et je reviens juste après pour continuer le look ensemble. Voilà où nous en sommes. J'ai appliqué déjà ma base à paupières. Je vais passer maintenant à la paupière mobile. Je vais commencer par un pinceau plat comme celui-ci et je vais venir avec la teinte Désir, c'est cette teinte-ci. C'est un magnifique multichrome que je vais commencer à appliquer sur l'extérieur. Ensuite, j'ai oublié de faire un truc. C'est pas grave. Je finis avec la teinte et ensuite je vais montrer ce qu'il faut faire. C'est une très jolie teinte, mais je pense que ça sur un fard mat, genre soit une base très foncée, soit un noir, soit un marron foncé, ça va être banger. Je prends un pinceau encore plus plat et je vais prendre la teinte, j'ai pris quoi? Glamorous, celle-ci. J'ai pas dit, mais la teinte Désir, c'est un fard un petit peu crème et la teinte Glamorous aussi. Moi, c'est le genre de fard que j'aime beaucoup. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop gras, sinon ça a tendance à filer légèrement dans mes plis parce que j'ai les paupières grasses. Mais quand ils ont une bonne formulation, j'arrive à les faire tenir super bien. Et si on me demande, je n'ai pas d'astuce pour faire tenir sur paupières grasses. Simplement parce que c'est vrai que je vais porter mes maquillages plusieurs heures quand, par exemple, j'ai filmé, par exemple, le maquillage, le look numéro 1, j'ai porté toute la journée, j'ai fini, il devait être 13h, je l'ai porté de 13h à 17h, tu vois, mais toute la journée, c'est mon maximum. Alors, des fois, quand je filme très tôt le matin, des fois, je me maquille pas tout de suite, je porte le make-up et tout, mais majoritairement, mais c'est vrai que mes make-up looks, je ne les porte pas super longtemps, en tout cas, les gros make-up looks comme ça, pas super longtemps. Pour être totalement honnête avec vous parce qu'il fait super chaud, surtout en ce moment. Je viens avec un pinceau plat comme celui-ci, je prends la teinte chic, c'est ce beige rosé là, et je vais l'appliquer dans le coin interne et je fais remonter un petit peu et je fais descendre aussi en dessus. Je reprends le pinceau avec la teinte Glamorous, je ne l'ai pas appliqué là. Ce qui me fait penser que j'ai oublié d'ajouter l'intensité dans le coin extérieur. Donc je prends le pinceau avec lequel je vais appliquer la teinte délicate et je vais venir appliquer juste déjà en léger effet fumé dans le coin externe, comme si je faisais une petite pointe d'eyeliner, légèrement comme ça. Et ensuite, je vais profiter pour faire mon ras de cils que j'ai oublié de faire. Ensuite, je prends le pinceau avec la teinte classique, le By Michel là, et je vais l'utiliser pour estomper la teinte la plus foncée et aussi estomper cette petite zone pour que ça reste quelque chose d'assez diffus. Voilà pour le petit look. Vous pouvez rajouter des petites strass et tout. Moi j'ai envie de faire simple parce que je suis malade, j'ai pas envie de tergiverser. Je vais aller mettre mon mascara, remettre un coup de gloss à lèvres, c'est le NYX Click. Franchement ce produit est magnifique sur les lèvres, mais la tenue zéro pointée. Je vais tout ça off caméra, on se retrouve juste après pour la fin de la vidéo, ma conclusion sur la palette Nude Rose de la Cosmic Brushes.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, une palette 3 looks avec la Nude Trolls de la marque Cosmic Brushes. Dans l'ensemble, qu'est-ce que je peux dire sur cette palette? Normalement, vous avez déjà vu ma vidéo d'hier que je vous ai mis un peu en défaut, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une très jolie palette. J'ai beaucoup aimé travailler les fards. Est-ce que j'ai préféré par rapport à la Cool Trolls qui est juste ici? Oui, totalement, parce que c'est ça. C'est plus mon esthétique, j'aime les tons chauds, j'aime le violet. En fait, j'aime qu'ils ont fait du neutre, mais avec un twist. Donc, ils ont rajouté un petit peu de violet, un petit peu de vert. Vous pouvez faire plein de trucs différents avec cette palette. Et ça, j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai très hâte de faire le look numéro 2 que vous avez vu dans la vidéo d'hier. J'ai déjà l'idée en tête. Ce que j'ai galéré à faire avec la Cool Trolls parce que j'avais du mal à mettre les harmonies. Là, tout de suite, c'est venu de manière très spontanée. J'ai très hâte de faire d'autres looks mélangés avec les autres palettes que j'ai dans mon Shop My Stash parce que je vous avoue que je ne les ai pas trop utilisées. Je me suis confrontée que c'est aussi deux palettes et ce n'est pas du tout. Bref, tout ça pour dire, oui, j'aime beaucoup cette palette. Alors, si cette harmonie vous plaît, je vous la conseille pleinement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo bonus. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé les 3 looks que je vous ai proposés dans cette vidéo. Et je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.